Alors, bonjour les amis, je viens de voir La Grazia, pas Il Grazia, mais La Grazia de Paolo Sorrentino. C'est un réalisateur que j'ai déjà vu pour Il Divo, qui racontait l'histoire d'un homme politique incontournable du XXe siècle en Italie, qui était très intéressant. Oui, j'en gardais un bon souvenir de ce film-là, mais ici, ça raconte un personnage totalement fictif. Donc, ici, aucun lien avec la réalité, avec une histoire vraie. Le pitch, c'est nous avons un président, il lui reste 6 mois à être, enfin 6 mois de mandat, et il a sur la table environ 3 décisions à prendre. La première, c'est est-ce qu'il va promulguer ou pas, je simplifie, mais le film lui-même n'est pas très clair sur ses réels pouvoirs. Est-ce qu'il va promulguer ou pas une loi sur l'euthanasie, sachant que c'est un catho et qu'il est, comment dire, qu'il est difficile à prendre des décisions courageuses. Et 2 autres décisions concernent des grâces, donc 2 personnes condamnées à des peines de prison assez longues pour avoir tué un proche. Ça, c'est le pitch du film. Le film dure 2h20, c'est très long et surtout, c'est très ennuyeux. Le film est très ennuyeux. Moi, je l'ai trouvé très ennuyeux, excusez-moi. Vous le trouverez peut-être pas très ennuyeux, mais en tous les cas, voilà, pas du tout un bon sentiment au sortir de ce film. D'abord sur les choix. Les choix. Donc, par exemple, la loi sur l'euthanasie, euh, on n'a pas vraiment un débat moral et le film lui-même, il se perd, ça dure longtemps. Est-ce qu'on on pourrait suivre un cheminement pour, contre? Pas vraiment. Il y a cette histoire de cheval là, il a un cheval qu'il aime beaucoup et le cheval souffre et il le laisse souffrir jusqu'à ce qu'il décède naturellement, mais ça n'apporte pas vraiment grand-chose à l'intrigue. Et sur les 2 grâces, il doit décider sur 2 grâces. La première, c'est quelqu'un qui dit aimer beaucoup sa femme, tout le monde le soutient, c'est un ancien prof, il a pris une retraite anticipée pour s'occuper de sa femme, elle avait la maladie d'Alzheimer et sur la fin, elle devenait tellement insupportable qu'il a fini par la tuer. Tout le monde est d'accord sur ce récit à propos de ce prof d'histoire, excepté 2 personnes dans le village, le maire et sa femme, parce que la mère trouve que, la femme du maire, excusez-moi, trouve que non, en fait, c'est un manipulateur, etc. Et donc, il décide de suivre cette voie-là. Ok, très bien. Pourquoi pas après tout, la grâce présidentielle n'est pas du tout quelque chose d'obligatoire. Et à côté de ça, il y a une femme qui a tué son mari dans son sommeil au lieu de fuir. Elle fait justice elle-même, etc. Et là, il décide de lui donner la grâce parce qu'il estime que c'était de la légitime défense, parce que comme elle l'aimait, elle n'aurait pas pu faire autrement que genre de le tuer dans son sommeil. Ok, c'est vraiment d'un point de vue juridique très bizarre parce que le film passe son temps à dire que ça doit être justifié juridiquement et puis il donne en fait une justification qui juridiquement ne tient pas du tout la route. Mais bon, qui va totalement à l'encontre de l'état de droit en vrai, on ne fait pas justice soi-même, etc. Voilà, c'est ça un peu le film quoi, vous voyez, ça me va pas trop. Évidemment, ce qui n'aide absolument pas, c'est que le président a zéro charisme. Il n'a pas du tout de charisme. En fait, c'est le personnage politique mou par excellence, qui est président parce que, en fait, il ne dérange pas grand monde. Vous voyez, donc évidemment que c'est ennuyeux de voir quelqu'un comme ça pendant 2 heures, qui en fait, ouais, c'est pas du tout un personnage attachant, vraiment pas. Il forme une sorte de couple un peu bizarre avec sa fille, parce que sa fille, genre, c'est comme si c'était son chef de cabinet, on va dire, c'est donc sa conseillère la plus proche, et elle lui interdit de manger certains trucs, elle le reproche de fumer, en fait on dirait que c'est sa femme, quoi. Et par rapport à sa femme, il est veuf, elle est décédée il y a quelques années, et il y a 40 ans, elle l'a trompé. Il n'a jamais su avec qui, et ça le ronge depuis 40 ans. Le gars ne sait pas passer outre, et c'est un des trucs importants du film, que le gars, il ne sait pas avec qui sa femme l'a trompé il y a 40 ans, et ça le perturbe encore.
jusqu'à ce qu'il décide de démissionner juste avant la fin de son mandat pour devenir sénateur et participer à l'élection de son successeur. Successeur qui est genre son ami depuis très très longtemps, plus de 40 ans, et qu'il soupçonne sans aucune certitude d'avoir été l'amant de sa femme parce qu'il veut l'empêcher de devenir président. Et le film nous dit qu'il ne deviendra pas président, son ami, à une voix près, et qu'on soupçonne que c'est la sienne. Non, c'est pas très intéressant et c'est très très mesquin en fait, je vois pas l'intérêt. Ouais, dernière chose à dire, une touche un peu plus. J'ai trouvé ça humoristique parce que c'est un peu absurde en vrai. Le pape est son grand ami, on le voit genre rouler en scooter à un moment donné, probablement dans les jardins du Vatican, et il est noir avec des enfin il est africain avec des dreadlocks. Alors bon, il est probable qu'un jour il y aura un pape africain, mais c'est vrai que là, dans ce film qui essaie de faire un peu réaliste, ça fait un peu bizarre. Je sais pas si c'était pour de l'humour ou pas. En tous les cas, c'est pas du tout le plus dérangeant du film, bien au contraire. S'il y avait eu peut-être un peu plus genre d'humour absurde, ça aurait pu être intéressant. Oh, peut-être dernier petit détail, c'est que malgré tout, la beauté du palais présidentiel, ouais, c'est vrai que ça donne envie. Ça donne l'impression d'une Italie immortelle, alors qu'en vrai, l'Italie en tant que pays, une construction assez récente. Mais c'est pas vraiment l'important, c'est pas du tout le sujet du film. Voilà tout ce que j'avais à dire. Je peux pas vraiment vous conseiller, selon mon expérience, d'aller le voir. Le réalisateur est normalement plutôt un bon réalisateur, mais dans ce cas-ci, juste non.